Salut, que la paix soit sur vous, que le soleil vous bénisse et vive la rongaille saucisse. La journée de travail des stagiaires de la banque d'affaires Goldman Sachs est désormais limitée à 17 heures de travail par jour. Les stagiaires de cette banque ne peuvent travailler que de 7 heures du matin jusqu'à minuit. Ils ont notamment reçu des consignes leur indiquant d'avoir des centres d'intérêt en dehors de l'entreprise. Dormir par exemple. Pour l'anecdote, le constructeur automobile Ford, au début des années 1900, payait ses salariés suffisamment pour qu'ils puissent acheter une des automobiles qu'il fabriquait. Il ne serait pas étonnant que les grandes banques aient investi quelques sous dans le commerce de la cocaïne. Faire travailler ses salariés jusqu'à leur limite est un excellent moyen pour les inciter à consommer de la blanche. Argent! 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 Dans la Somme, la ferme aux 1000 vaches a été mise en demeure. Pour ceux qui ne connaissent pas cette usine, des centaines de vaches y sont enfermées dans des conditions de vie dignes d'Auschwitz pour y produire le maximum de lait en coûtant le moins cher possible. Dans ce cas précis, ce sont des vaches, mais ce type de lieu peut accueillir tout type d'animaux, notamment des banquiers d'affaires, des ouvriers chinois ou encore des employés de la grande distribution. Dans la Meuse, un groupe de suprémacistes blancs de la pire race a acheté un hangar agricole pour y organiser des petites soirées de débat. C'est pas la ferme aux 1000 vaches, c'est le hangar aux 1000 nazis. Les suprémacistes sont des gens persuadés d'être supérieurs à ceux qui ne sont pas comme eux et qui pensent donc avoir le droit de dominer. Par exemple, les humains pour la plupart sont suprémacistes vis-à-vis des animaux et les noirs sont suprémacistes de la bite. Donc ces joyeux fachos, proches du Ku Klux Klan, se retrouvent entre personnes de bonne couleur pour boire, discuter, chanter et débattre de la place des Noirs dans la chaîne alimentaire. Il suffit d'imaginer que ces nazis d'aujourd'hui achètent peut-être des produits conçus à partir du lait de la ferme aux 1000 vaches, dont une partie des bénéfices atterrit dans la poche des banquiers investisseurs. Et vous comprendrez peut-être pourquoi le Troisième Reich a pu prospérer pendant autant d'années dans l'intérêt du système financier avant d'être arrêté. Apéro!